La superficie sur laquelle sont plantées les fraises cette année. Ah oui, est-ce qu'il paraît qu'elles diminuent? Pourquoi? Comment? Pas l'explication du jour. Et on va en parler. Elles sont bonnes vos fraises? On peut les goûter dès le matin? Elles sont nettoyées? Oui, oui, oui. Oui, tranquille. Tranquille. En même temps, mourir pour une fraise, c'est comme mourir pour une femme. Ça dépend si elle est sucrée ou pas. Alors, mesdames, messieurs, sur le plateau, aussi, on enchaînera tout à l'heure avec un événement. L'événement, c'est Tourat Bladi, avec l'organisatrice de cet événement. Tourat Bladi, c'est un peu le patrimoine de mon pays. C'est un concours avec une lauréate aujourd'hui. Elle s'appelle Hayat Itegrin. Elle sera avec nous et l'organisatrice, elle s'appelle Samia Lakhdar, sur le plateau de la matinale. La météo dans quelques instants. Avec la femme qui aime le plus les fraises au monde, n'est-ce pas? Elle s'appelle Mina Abed. Mina Abed sera là et elle nous donnera elle nous expliquera pourquoi c'est caprice aujourd'hui, car il va pleuvoir un peu partout. Pourquoi, comment, les explications avec elle. Et puis on enchaînera à la veille. Plutôt, vous savez aujourd'hui c'est quoi? C'est la fête internationale du jazz. Et c'est Paco Seri qui devrait être avec nous d'ailleurs ce matin. Paco Seri qui sera là. Il est batteur, il est jazzman. Il a fait le tour du monde et aujourd'hui il célèbre la fête internationale du jazz à la salle Ibn Zeydoun. Ça se passera en tout cas ce soir à 19h30. Le concert est à ne pas manquer. Le masterclass aussi, les masterclass. Enfin, la séance, puisqu'il y en aura une demain de 10h à midi. Ça se passe aussi à Riyad El Fath avec Paco Seri pour les passionnés de jazz, pour les amoureux de jazz, pour les jazzman, pour les batteurs particulièrement. Allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, on y revient tout à l'heure avec lui sur le plateau. Le plateau, lui, qui est invité par l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Et puis on finira avec l'équipe du samedi, Maya Amrani, le salon du mariage. Avec, bah oui, on l'évoquera. Il y en a plein, hein. Il y en a eu un à Tizi Ouzou. Et puis on a un qui commence à Béjaïa d'ailleurs la semaine prochaine. Et puis il y a celui d'Oran, il y a celui d'Alger. Enfin, il y a un peu de tout et un peu partout. La fête de la mariée, la fête du mariage, on en parlera tout à l'heure. Et puis on finira avec Hakim Kesho, J-1 avant la finale de la Coupe d'Algérie. On commence avec de la musique cubaine. Toi qui me regardes, toi je t'aime très fort. C'est parti, je t'offre la météo, cadeau du jour. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bonjour. Vous voulez une fraise? Bah écoutez, avec plaisir, je prends le panier carrément. Non, mais prenez ce que vous voulez, mais êtes-vous capable d'animer une page météo avec une fraise dans la bouche? Ah non, c'est impossible. Ah bah venez. Allez. Je viens. Vous venez, bah voilà. Bonjour, comment ça va bien? Ça va? Tranquille? Tranquille. Elle vous plaise? Magnifique, merci. Je viens de la nettoyer. Ah oui? Ah oui? Avec ma lasse, avec ma c'est... Bon, alors je vous la redonne. Je rigole. Allez-y, la météo du jour. Vous êtes capable d'en manger un bout et de faire la météo? Non, ça sera impossible. Tout à l'heure. Avec Merci. plaisir. Allons-y. Merci Mahrez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Et oui, on notera pour aujourd'hui le retour de la pluie sur l'ensemble des régions nord, notamment sur le centre du pays, les reliefs intérieurs avec parfois quelques foyers orageux sur la partie sud. On notera un ciel passagèrement nuageux sur le Nord-Sahara, la Saoura, le sud-ouest accompagné d'orages et puis bien sûr du soleil sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles restent stationnaires avec sur la moitié nord 20 degrés à Alger ainsi qu'à Tizi Ouzou à Naba, 23 degrés à Oran Tlemcen, 24 à Tiaret, 26 à Al-Bouyat Mahama sur les régions sahariennes, entre 35 degrés Béchar, 37 à Tindouf, 41 degrés Hassim Saoud, 44 à Ilizi, à Ain Salah, 40 à Adrar et enfin 45 degrés. Ce sera la maximale à Borj Mukhtar et Ain Gazzam. On passe tout de suite à l'Europe où le ciel restera couvert, pluvieux à Paris, Bordeaux partiellement voilé à Marseille, Madrid dégagé à Lisbonne. Et puis côté Mercure, on notera 18 degrés à Prague, 19 à Berlin, 14 à Berne, 11 degrés à Paris, 13 à Bordeaux, 12 à Londres, 12 également à Dublin, 17 à Marseille, enfin 18 degrés à Madrid. On termine avec l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3W.météo. Météo Algérie, voilà exact. www.météoalgérie.dz, hein? Ça va, ça se passe bien? Non, ça se passe mal. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, la fraise s'attache.
Ben oui. Ouais, beaucoup. Non, pas beaucoup. Hein. Juste un Surtout peu. sur le blanc. Ah, sur le blanc, Ah, sur ouais. le noir, on s'en fiche. Non, non. Bah oui, ça y c'est change le- beaucoup. Ouais, bah, on va continuer comme ça. Bienvenue à vous, Zdam Yassine. Merci, bonjour. Vous avez le bonjour de tous les agriculteurs et particulièrement les producteurs de la fraise, de la wilaya Jijel. de Jijel. Eh ben, bienvenue. Vous êtes secrétaire général de la Chambre de l'agriculture de la wilaya de Jijel. Ouais. Vous êtes agriculteur vous-même? Non. 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 Vous venez de quel secteur? De quel domaine? Non, je suis un ingénieur agronome. Vous êtes ingénieur agronome. Vous connaissez bien le domaine et c'est votre dada. Avec vous, aujourd'hui, on va parler de la fraise. Ouais. De la production de la fraise. Longtemps, on parlait de Skikda comme ville de la fraise. Aujourd'hui, c'est Jijel quelque part. Oui, Jijel, avec son climat, son sol et son potentiel hydrique, Oui. et puis la main-d'œuvre, Oui. la main-d'œuvre spécialisée, y compris féminine, Oui. a fait que la wilaya, le développement de la fraise en culture intensive dans la wilaya. D'ailleurs, on est passé de 4 hectares en 2001 à 323 hectares en 2015. Oui. Cette année, on fait 315 hectares. L'année passée, on a fait 11 000 tonnes. D'accord. Cette année, l'estimation, c'est 10 000 tonnes de production de fraises. Quand vous parlez de 10 000 tonnes, vous parlez du territoire entier ou vous parlez juste de la région Non, de de la Jijel? région de Jijel. D'accord. Ouais. 10 000 tonnes. Là, vous dites, 2015, on était à 11 000 tonnes, production globale sur l'année. Ouais. Là, cette année, vous annoncez 10 000 tonnes, mais la saison n'est pas encore finie. Elle se Oui. finira à partir de la mi-juin, quoi. Oui, comme ça. Ouais. Comme ça. D'ailleurs, la superficie cette année a diminué. Pourquoi a diminué de 8 hectares, de 323 à 315. Pourquoi? Parce que le maillon faible de toute la chaîne de production de la fraise, c'est le plan. Alors, Il est mais juste toujours avant le d'y plan. arriver, quand vous dites 10 000 tonnes, Ouais. vous parlez de prévision de production globale ou vous parlez de production actuelle? Non, c'est l'estimation. Maintenant, l'estimation. Donc, nous on va sommes à baisser 9 000 de- tonnes. À 9 000 tonnes. D'accord. Nous sommes à 9 000 tonnes. Nous allons baisser de 1000 tonnes. Ouais. Oui, parce qu'il y a un problème de plan. Oui. Qu'est-ce oui. qu'ils ont, les plans? Parce que les plants, c'est des hybrides Oui. F1 qu'on importe. Et avec une culture intensive, l'hybride va donner ses potentialités Oui. pour la production. Donc, l'importation, il y a des problèmes. Oui. Premièrement, c'est le retard. Il y a les importateurs, il y a le Ah, retard oui, oui. de plantage, donc ça chamboule le calendrier de repiquage de Oui. la fraise. Et puis, le plan, il est importé congelé, donc Oui. il y a une chaîne de froid à respecter. Déjà. Donc, sur l'importation, il n'y a pas le suivi cassure de la chaîne de froid, Oui. donc le plan, il arrive un peu. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Donc, sur les orientations de notre ministre, le ministre de l'Agriculture, Développement rural et de la Pêche, Oui. nous sommes en train d'encourager l'investissement local pour la production des plants localement. Parce que l'année passée, on a les besoins de la wilaya, on a planté Oui. 22 millions de plants. Cette année, on a planté 20 millions de plants. Oui. Donc, c'est Carrément. un chiffre très important. C'est un chiffre très important. Donc mais il faut produire le plan localement. localement. Alors, produire le plan localement pour augmenter la production. Vous dites aujourd'hui, Jijel, région avec le climat idéal pour de la fraise. Ouais. Alors, vous avez parlé de consommation, vous avez parlé plutôt de production de 2011. Jijel, 11 000 tonnes. Cette année, prévision de 10 000 tonnes. Nos besoins. Parce que forcément, on va arriver à la question de l'exportation. Donc, sur les besoins du marché local, des marchés locaux, on en est à combien? Est-ce qu'il y a une estimation aujourd'hui? Oui, alhamdoulilah. Localement, on en consomme combien? Non, alhamdoulilah, il n'y a pas un problème d'écoulement de la production jusqu'à Oui. maintenant. Mais au futur, il faut trouver un écoulement, par exemple, à l'exportation. D'ailleurs, cette année, il y a des tentatives d'exportation. On a 3 promoteurs de la wilaya qui sont en train d'exporter la fraise vers la Russie, vers les pays arabes. Oui. Donc, on se prépare dans ce sens. Donc, on est en train de former les agriculteurs pour faire les bonnes pratiques agricoles, surtout les GMR, les limites maximales des résidus des molécules de traitement. C'est ça le CMR?
Ouais. Oui. C'est limite maximum des résidus, des molécules de protection des produits phytosanitaires. Donc il faut réduire au minimum parce qu'il y a des exigences très fortes. Et là, on va satisfaire les marchés les plus exigeants du monde. Oui. Vos voisins, Skikda, ils continuent de produire de la fraise? Oui, c'est pas la même chose. Skikda cultive en plein champ. C'est de la fraise locale. Oui. La multiplication se fait pas directement par les stolons. Oui. Donc, vous, c'est pas le cas. Non. Vous, c'est de la production. L'intensif sous serre. Je tiens à préciser ça. Oui, préciser. Bon, allez-y, préciser. Mais moi, je suis complètement d'accord avec vous. Ça, c'est de la culture sous serre. Donc, au début, les agriculteurs s'intéressent pour la culture de la fraise et tout. Donc, on ne voulait pas que le développement de la fraise se fait aux dépens d'autres cultures. La culture de la tomate, le piment, le poivron, il y a des cultures primaires où une Gigel a produit des quantités énormes. Et là, on a sensibilisé, on a formé les agriculteurs à produire la fraise sur les petits tunnels, pas les grands tunnels. Oui. Et on a donc actuellement plus de 90% de la superficie de la fraise, elle est cultivée sur les petits tunnels. Donc, quand vous dites petits tunnels, c'est un peu les mini-serres. Oui, on peut les voir tout à l'heure. On les a vus effectivement. Donc c'est les petits serres. Donc les capacités de la wilaya pour la production de cultures maraîchères primaires, on ne les a pas touchées. Actuellement, elle est estimée à 850 hectares. Les variétés existantes, vous me parlez de plus de 17 variétés. Oui, il y a 17 variétés. Comment on fait la différence entre l'une et l'autre? Regardez, il y a de la fraise partout sur le plateau. Après, je me suis taché le pull de partout. D'ailleurs, je m'excuse auprès de la personne qui va le nettoyer. Alors du coup, sur le plateau, il y en a. Non, c'est pas ce qu'on veut voir. On veut voir vraiment, Kélimou, si tu le permets, on veut voir ce qu'il y a sur le plateau. Alors, dites-nous, celle-là déjà. Là, je vais dire, Camarosa. Tout à l'heure, vous m'aviez suggéré d'en manger d'ici. Oui, elle est très sucrée. Oui, c'est la Camarosa. Elle est très sucrée. Ouais. Et donc, du coup, ensuite et puis, il y a la Nayade. Et puis, il y a Nayade, Sandreas. J'ai pas pu ramener. Celle-là, elle est un peu à la Madonna, quoi. La Isla Bonita. Pourquoi pas? Alors, du coup, celle-là, quelle est la particularité de celle-ci? Donc, c'est le goût, c'est la couleur. Oui. C'est le goût, c'est la couleur. Et puis, c'est la résistance. Oui. Par exemple, celle-là, Camarosa, elle est très sucrière, elle a du goût et tout, mais elle résiste peu. Transport et tout. Faut la manger rapidement ou la mettre en confiture. Oui, elle n'aime pas trop les manipulations. Elle a raison, je la comprends. Celle qui n'est pas trop sucrière, au contraire, elle résiste mieux au Alors, transport. ce qu'on vous propose sans plus tarder, mesdames et messieurs. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui me détestent ce matin parce que manger des fraises. Si, t'en veux? Eh ben, me dire. Alors, du coup, je sais que vous êtes non à en vouloir. Elle coûte actuellement combien la fraise? Chez l'agriculteur, 80 à 100 dinars. Et sur le marché? À Gigel, c'est 170 dinars. D'accord. Il faut aller chez l'agriculteur directement. Bien sûr. Et vous encouragez ça. On va y revenir dans quelques instants. Ça tombe très bien, la production de la fraise. Avec Badia Amrani pour le reportage. On se retrouve juste après. La culture de la fraise, une activité en plein essor et qui suscite de plus en plus l'intérêt des agriculteurs. En témoigne de cet intérêt la superficie cultivée qui est passée de 4 hectares en 2002 à 315 hectares cette année. Il faut savoir que les fraises sont les fruits les plus faciles à cultiver. Elles aiment les terres fertiles et le soleil. Les fraisiers peuvent être tout au long de l'année, mais l'idéal serait de les planter vers la fin de l'été et le début de l'automne. Je cultive ce fruit pour la 7e année. Lorsqu'on reçoit les graines tôt, c'est-à-dire au mois de septembre, les fruits ont le temps de bien s'enraciner et la production est bonne. Si on la reçoit vers le mois de novembre, les fraises sont de petite taille et de moindre qualité. La culture de la fraise connaît une croissance record dans notre région. L'année passée, toutes ces exploitations agricoles n'existaient pas.
Chaque année, la meilleure production est fièrement exposée par les agriculteurs. Initiée par les services agricoles de la wilaya de Jijel, la fête de la fraise est l'occasion pour les producteurs d'échanger les expériences. La fête de la fraise est l'occasion pour les agriculteurs d'échanger les expériences. Cela permet également aux opérateurs d'exposer les nouvelles techniques concernant la culture des fraises et de proposer l'accompagnement aux agriculteurs. Par ailleurs, les représentants de la Banque de l'agriculture et du développement rural sont là pour proposer des aides financières aux producteurs. Jijel, qui détient la première place à l'échelle nationale en matière de production des fraises, connaît actuellement 14 variétés de ce petit fruit rouge. La naïade, la camarosa, la kandaga et la tudela sont les plus célèbres. Mounana Walhamoudi, vous l'aurez compris, pour ce reportage sur la production de la fraise à Jijel. On est fiers de la fraise de Jijel, hein. Les agriculteurs le montrent et le démontrent chaque année un peu plus. Et je vous donne raison. Rappelez-moi juste la variété, elle est hyper sucrée. Oui, camarosa. Camarosa. Les agriculteurs ont le droit aujourd'hui de vendre directement leur... Oui, bien sûr. Directement, d'être au contact du consommateur final. Oui, bien sûr. Et même avec la direction de commerce, on propose aux agriculteurs des tables sur les marchés de proximité gratuitement. Ce qui fait que ça revient moins cher que de passer par les intermédiaires. Oui, bien sûr. Alors vous le dites, la fraise aujourd'hui, donc moins de 100 dinars chez les agriculteurs, entre 160 et 170 dinars chez les revendeurs. Ouais. Lui, il n'a rien fait, il n'a rien posé, il n'a rien cultivé, il n'a rien payé. Il a acheté à moins de 100, il la revend à 160. C'est le meilleur. Moi aussi, je devrais être revendeur en agriculture. Enfin bon, c'est triste, hein, parce que les agriculteurs font le plus gros. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Juste le petit résumé pour relancer la fraise, pour permettre peut-être d'inonder le marché et puis par la suite de passer à une phase d'exportation, même s'il y a quelques expériences par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour le secteur et la filiale? Donc il faut assurer la production du plan localement. Donc il faut créer des variétés locales. Ouais. Ah, oui. Donc ça c'est l'intérêt de tout le monde. Donc on est en train de sensibiliser des investisseurs à investir dans ce créneau. Ouais. Et puis il faut l'implication des universités, des instituts tels les TCMI pour trouver une ou la deux ou trois, suivant les besoins dans le marché, pour créer des variétés locales algériennes. Alors, juste pour l'organisation de la filière, à travers la mise en place peut-être de l'association, on en est où de ce côté-là? Donc effectivement, pour organiser la filière, en 2006, on a créé l'association des producteurs de la fraise de la wilaya de Jijel. Donc tous les producteurs ils sont unis en association. Ouais. Et nous, ça nous permet d'avoir un interlocuteur valable pour développer cette culture dans la wilaya. Et la fête de la fraise, c'est pour quand? La fête de la fraise, c'est depuis 2005. Ouais. Et jusqu'à maintenant. Donc l'objectif de la fête de la fraise, Ouais. il y a de faire montrer à la population la production des agriculteurs, et puis on organise des concours. Le concours dans le meilleur producteur de la fraise, le concours de meilleur stand au cours de la fête de la fraise, et puis le concours dans le meilleur utilisateur de la fraise dans la pâtisserie. On fait participer les pâtissiers dans cette manifestation. Mais le plus important, c'est, comme vous l'avez mentionné, Oui. l'agriculteur, il est là, Oui. il vient présenter sa production, il est fier de sa production, il est là, il veut montrer Et vous les représentez bien, en tout cas, aujourd'hui. Merci bien. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Merci bien. En tout cas, on vous Merci souhaite à vous. que tous les projets avancent, qu'ils aboutissent. Là, vous avez parlé de 17 variétés, vous avez parlé de 10 000 tonnes de production cette année prévue sur la wilaya de Jijel seulement, et puis vous avez parlé surtout de l'organisation de la filière, mais également de l'importance de relancer les plans, de créer des plans locaux, des plans bien de chez nous, pour sortir de la dépendance de l'importation déjà. Oui, la concrétisation d'un programme, le programme du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et de la pêche. D'ici 2019, on aura le plan produit localement en Algérie ici. Et puis, on ne va pas importer, mais l'Algérie, elle peut mettre sur le marché international des différents produits tels la fraise.
Rappelez-moi juste cette variété. Camarosa. Camarosa. Il est amoureux de la Camarosa. Ah non, mais la Camarosa, le problème c'est que tu l'ouvres, tu vois du sucre à l'intérieur, t'as l'impression qu'ils l'ont planté en mettant du sucre, allez, du sucre. Enfin bon. Allez, du coup, merci beaucoup. Je risque quoi? J'en ai mangé déjà 10 depuis le début de l'émission. C'est bon. Je peux continuer jusqu'à la fin? Oui, c'est bon. Mesdames, messieurs, je vais battre un record aujourd'hui, manger de... C'était presque tout au long de l'émission. En tout cas, merci à vous. On va saluer... On va saluer juste quelques agriculteurs qui nous regardent souvent. Il y a Srel Arbi, il y a Bouchesh Yazdin, il y a Nikousha Mansour. Enfin, tous ces agriculteurs qui nous regardent au quotidien et qui nous suivent au quotidien et qu'on voulait saluer d'ailleurs ce matin. Il y a une photo qu'on voulait vous montrer juste pour peut-être. Alors, c'est qui ça? Ah, c'est ma petite Mélissa. C'est votre fille? Ouais, c'est ma petite Mélissa. C'était à quelle occasion? Oui, c'est l'inauguration de la fête de la fraise de cette année. D'accord. Ah oui, cette année. Eh ben, merci. Merci beaucoup. Et tiens, je remercie les médias et toute la presse qui a contribué aussi. En même temps, on va me dire ce qui va arriver juste après 2 secondes. Dites-moi juste ce qui va arriver juste après, parce que je connais déjà la suite, mais... Oui, je remercie les médias et puis les journaux, l'APS et tout. Ils ont contribué au développement de la fraise dans la wilaya, par la médiatisation de toutes les actions menées de cette filière. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir. Merci pour la rencontre avec Camarosa. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mounir Abdallah pour la fête du couscous. On se retrouve juste après. Il a été difficile pour nous et pour les autres de passer ce samedi par le palais des Raïs sans marquer le stop et poursuivre, malgré nous, ce parfum irrésistible. C'est la fête du couscous. Je suis invitée et jury d'un événement qui a eu lieu aujourd'hui